Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 25 août, c'est la Saint-Louis. Je souhaite une très très bonne fête à tous les Louis, les Louises et les Louisettes. Et puis la petite phrase du jour est d'un proverbe tibétain qui dit « Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper ». Je répète, quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. Alors que nous réserve cette journée? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette journée? Quels conseils va-t-on avoir pour cette journée? Alors, écoutez, il y en a certains qui vont avoir la chance d'avoir sur leur chemin leur âme sœur. Pour d'autres, on vous dit prudence de ne pas tomber dans le piège. Alors peut-être que pour certains, vous pensez avoir trouvé votre âme sœur, mais ce n'est pas le cas. Le mieux, c'est dans ces conditions prendre un temps de pause et bien voir les choses de façon concrète et également de suivre votre intuition. Alors pourquoi autant je dirais, de méfiance? Alors il faut savoir que bien souvent, on arrive sur notre chemin à avoir des personnes avec lesquelles on se sent extrêmement bien. Mais tellement bien qu'on se dit, c'est la bonne personne. Sauf qu'en fait, au fil du temps, on s'aperçoit que cette personne n'est pas la bonne personne. Donc on vous dit, attention, ce n'est pas parce que vous ressentez justement un état de bien-être comme si vous la connaissiez depuis tout temps, comme si vous sentiez bien, que c'est la bonne personne. Le but du jeu, c'est vraiment avant tout de se respecter soi, de s'aimer soi, de ne pas accepter certaines choses. S'il y a des choses qui divergent, c'est qu'il y a un souci. Tout n'est pas rose, même dans un couple où tout se passe bien. Il y a de la communication, des échanges, ce que je vais appeler moi des réglages avec une partenaire ou un partenaire de vie, peu importe. Le but du jeu, c'est vraiment d'être dans cet état d'esprit. Donc, attention aux personnes qui pourraient s'amener sur votre vie comme une étant pratiquement parfaite. Il peut y avoir anguille sous roche. Donc, même si ça fait 7-8 mois que vous êtes avec cette personne ou même un an, on ne la connaît toujours pas, on ne sait toujours pas qui c'est. Et c'est peut-être une relation karmique qui revient pour, entre guillemets, vous faire vivre quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous lui avez fait vivre dans une vie antérieure et qui vient ici pour vous faire vivre la même chose. Et des fois, c'est pas très agréable. Donc, le but du jeu, être dans le détachement émotionnel, c'est le but. C'est tout cet apprentissage qu'on vous apprend pour justement ne pas tomber dans le panneau de l'attachement émotionnel et plutôt prendre des choses avec beaucoup de détachement et de voir au fil du temps sans nécessairement y mettre les pieds dans le plat. Voilà, on continue. Alors, écoutez, professionnellement parlant, on vous parle de réussite dans la construction de vos projets, de ce que vous souhaitez, tout en étant de faire attention de ne pas trop en parler, parce qu'effectivement, à partir du moment où on est dans la réussite, vous savez très bien que les jalousies et tout ce qui va avec, malheureusement, vient en force. Donc, on va vous demander de faire attention, de marcher un petit peu sur des œufs. Donc, soyez, je dirais, vraiment attentif à ce qui tourne autour et faites bien attention à ce que vous dites et ce que vous dites pas. Alors, écoutez, on a la jeunesse qui est là, on va voir ce que l'on nous dit. Le sacrifice et l'hiver. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on vous dit de faire attention, j'ai vraiment le mot attention, c'est vraiment ça, de faire attention par rapport à une personne de votre entourage. Donc là, on parle d'un jeune homme. Maintenant, ça peut être un jeune homme, une jeune femme, peu importe. On vous dit de faire attention parce qu'effectivement, cette personne va vous jalouser et il se peut qu'effectivement, elle essaie de, je dirais, vous couper l'arbre sous le pied. Donc ça rejoint bien l'autre, je dirais, l'autre tas de jeu. Moi, j'aurais tendance à dire que par rapport à la construction d'un projet, on vous demande vraiment de faire attention, même si celui-ci aura une certaine forme de réussite. On vous dit prudence, peut-être que vous pensiez que cette réussite serait sur l'été, on vous dit qu'elle arrivera sûrement plutôt sur l'hiver, justement parce qu'on vous aura mis des bâtons dans les roues et qu'effectivement il peut y avoir du retard sur votre projet. Alors, on vous parle de Gaïa, retour à la Terre. Énergie de Gaïa. On vous dit que la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a
engendrer. Alors c'est vrai qu'on oublie bien souvent que nous sommes tous intraconnectés, hein. C'est toujours pareil, c'est soit on le prend, soit on le prend pas, hein. C'est une interconnexion qu'on peut avoir. Si vous ferez un jour une consultation avec moi, vous verrez que je fonctionne uniquement au son de la voix, donc je me connecte à votre voix et donc à votre âme. C'est pour ça que je ressens certaines choses, mais c'est vraiment ça, nous sommes tous connectés aux uns aux autres, et c'est pour ça que des fois, pour les éveiller, vous êtes parfois en souffrance, parce que aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, il y a beaucoup de personnes en souffrance, et qu'on peut effectivement ressentir de la colère, ressentir une mésentente, etc. Donc essayez de rester dans cet équilibre d'amour, hein, c'est vraiment ce qu'on vous demande, rester dans cet cet amour, entre guillemets, des uns des autres, malgré tout ce qui se passe. Essayez d'être dans une forme de sagesse, et je dirais, essayez d'être le plus neutre possible pour garder justement en vous cette énergie d'amour. Alors, on vous parle de Moïse, sublime île Vallée. Alors, elle est magnifique cette carte, parce que regardez comme elle rayonne. Et on a le chakra de la joie de vivre, force créatrice, tout est relié dans la fluidité, je suis libre de danser avec toutes les forces. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut vraiment être dans cette forme de sagesse, d'amour, là, Mayu, c'est ce qu'on vous dit, soyez dans cette énergie de joie, de vivre, de gaieté, quoi qu'il arrive, c'est ça votre force, c'est cette force d'amour, et c'est ce qui permettra effectivement de remonter le taux vibratoire et les énergies vibratoires. Alors, il y en a deux qui sont venus, donc je vais prendre les deux. Vous avez d'abord la relation avec enfanté. On vous dit, comme ce cristal naissant, prépare-toi à une grande joie, car lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris, disait Victor Hugo. Donc pour certains, attendez-vous alors une bonne nouvelle d'une naissance, pour d'autres, un projet qui se met en place. Et comme j'en ai une deuxième, on a la sagesse. Alors gratitude infinie à mes guides, puisque je vous parlais de sagesse et on parle de Stone Age. Donc on vous dit, les noces du soleil, de la lune et de la lune, le cristal invite au cycle des rencontres, devient l'observatoire magique des retrouvailles, le pilier intemporel de la foi. Voilà, c'est un merveilleux message d'amour qu'on vous envoie là, pour vraiment être dans cette sagesse. Donc gratitude à mes guides. On vous parle de sublime. On vous dit, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voilà, essayez de transcender tout ce que vous avez, entre guillemets, ce que je vais appeler de négatif en vous, transformez-le dans une lumière d'amour et de joie intégrale. Ça vous permettra effectivement de faire remonter votre vibratoire, mais également celui de la Terre. Allez, à demain, je vous embrasse très fort, à bientôt, au revoir.